Sénégal, bonjour. Et qui disait ça sent le nez, faire en tout cas, tribune continue d'expliquer à qui veut et à qui veut le savoir quand la morosité économique asphyxie aussi l'État. Et en l'État, l'AGETIP envoie des cadres en chômage technique. Waouh. Bon, entre vendredi et lundi, 14 employés ont été sommés d'arrêter dans 7 jours. Ce jour, tribune continue de nous apprendre que l'AGETIP envoie des cadres en chômage technique, histoire de renseigner clairement et nettement quand la morosité économique asphyxie aussi l'État. Bon, c'est un licenciement déguisé, une mesure aux allures de règlement de compte selon nos sources aussi. AGETIP ne doit pas, alors là, pas du tout disparaître sous le magistère de Diomaye et Sonko. C'est le DG qui doit disparaître. DG AGETIP Radim. Voilà ce qu'on peut retenir de la réaction au vitriol d'un cadre de l'AGETIP envoyé en chômage technique aussi. La mise en place d'un collectif se dessine pour faire face et se battre. Se battre contre qui? Se battre contre le DG de AGETIP. Nous livre ce matin Tribune Quotidien. L'autre quotidien qui en parle, c'est Source A. Le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère, d'indiquer l'AGETIP envoie en chômage technique beaucoup d'argent, dont des cadres. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, pour ne pas dire Lambay Mungi Niao. D'après Source A qui renseigne, les victimes en tenue de guerre. Et plus qu'il est dit guerre des SAF mondiales, retenons en tout cas que l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi en abrégé AGETIP a décidé de placer une dizaine de travailleurs en chômage technique à compter du 1er février 2026. Ainsi, les victimes crient au scandale, avant de parler de mesures sur fond de règlement de compte, car disent les victimes, tous les cadres concernés par cette mesure ont été récemment en froid avec le DG de la boîte, informe toujours Source A. Le journal de renseigner également qu'elle menace, les victimes menacent de se battre en justice pour faire déchirer cette mesure et promettent une conférence de presse une conférence de presse volcanique, voire atomique, sous peu après avoir constitué un collectif action-réaction. Source A de nous livrer les propos de El Hadj Malik Gueye, DG de l'AGETIP, qui dit que oui, on sait tous comment est le pays, le secteur du BTP est à l'arrêt, nous évoluons dans ce secteur et nous ne sommes pas, alors là, pas du tout épargnés par les difficultés économiques qui le secouent. C'est pourquoi nous avons envoyé certains travailleurs en chômage technique. Oui, je n'ai pas peur que les travailleurs concernés m'envoient en procès. Le chômage technique est prévu par le code du travail. Oui, bon, argument tiré par les cheveux, voire par les pieds de monsieur le DG de l'AGETIP ou pas, à lire dans Source A. Pour l'instant, le témoin continue de reparler du scandale Azer. Pourquoi faire? Pour barrer ça d'une interrogation Kourbaïfal et Bolde Bouride à savoir, mais qui en veut vraiment à AEE Power Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le témoin continue de rappeler que AEE Power Sénégal, c'est comme qui dirait l'allié d'hier, le coupable idéal. Aussi, le partenaire contesté devient la solution. Informe toujours le témoin quotidien et direct de révéler, en tout cas, affaire de 37 milliards de Azer. Le président Diomaye doit siffler la fin de la récréation. Quoi qu'il en soit, seule la vérité doit triompher. Relève en tout cas le point actu ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner Jean-Michel, c'est DG de Azer, contre Thierno Alassane Sall, député à l'épreuve de la VAR de la société civile. Bon, qui de TAS ou de Jean-Michel Sen a véritablement raison? C'est l'interrogation qu'on peut lire dans le point actu qui ajoute la société civile projette de les entendre séparément. En tout cas, TAS, comprenez Thierno Alassane Sall, passe demain, tandis que Jean-Michel Sen, après demain, au centre de Bob, informe toujours le point actu ce matin. Le journal d'ajouter en jeu la lumière sur un décaissement de 37 milliards de francs CFA du financement de l'Azer pour électrifier des villages du pays. Toujours au sujet des choses du pays, le point actu de s'intéresser à la coopération sénégalo-marocaine. Pourquoi faire? Pour nous renseigner 17 nouveaux accords. 17 nouveaux accords dans le portefeuille. Bon, Ousmane Sonko, comprenez, brosse la porte du Bourroc à d'après. Le point actu quotidien déclaré, les dérapages de la finale ne peut être considéré comme des fractures entre les deux pays. Car cela ne tienne, Source A revient, histoire de nous renseigner après les incidents lors de la finale de la CAN et dans l'attente d'éventuelles sanctions de la CAF. À Rabat, Sonko joue, bat la terre, mais Dakar fera face.
En tout cas, source A de relever, le dossier de la finale de cette 35e édition aurait été vidé depuis hier lundi. Et c'est ce mardi que l'instance dirigeante du football africain va notifier les décisions aux parties concernées à travers un courrier électronique. Ainsi, la Fédération sénégalaise de football suit avec rigueur et responsabilité le dossier et un pool d'avocats sera constitué pour faire face et apporter la réponse adéquate en cas de sanction. Explique toujours source A, d'où l'intérêt pour nous de prendre le quotidien. Le journal de révéler en tout cas relations Sénégal-Maroc, le foot rabat les cartes et ces cartes sur table que Wolf Quotidien joue, histoire de révéler à sa une tribune saccagée, intention d'abandonner la finale, gros risque de sanction à la CAF. En tout cas, l'instance prête à décapiter le Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il convenait de lire dans Wolf Quotidien ce qu'encourt Pape Thiaw. Bon, kid du Maroc, voleur de serviettes, interroge bien entendu Wolf Quotidien ce matin. Ainsi, le journal Les Échos ce matin de révéler à sa une commission de discipline de la CAF, jour de vérité pour le Sénégal, Pape Thiaw et certains joueurs. La preuve avec le journal Les Échos qui nous renseigne le dossier disciplinaire examiné aujourd'hui. Aujourd'hui, le journal Les Échos s'intéresse à la réorganisation de l'Alliance pour la République en abrégé APR. En tout cas, Macky Sall dévoile sa nouvelle task force, nous livre Les Échos, écho favorable ou pas. Retenons en tout cas dans cette histoire que Néné Fatoumata Tall, propulsée patronne des femmes de l'APR, informe Les Échos aussi. Le journal de nous apprendre, Maître Moussa Bocar Thiam, nouveau boss de la com de l'APR, que retenir d'autres de cette actualité autour de la réorganisation de l'Alliance pour la République, d'après Les Échos. Sinon, Abdoulaye Diagne, futur maire de Ndiop, bombardé à la Cogère. Cependant, l'ancienne patronne de la Cogère intéresse à plus d'un titre le point actu ce matin. Le journal de parler de nomination à l'Alliance pour la République, histoire d'indiquer que Ndeketeyo, Macky Sall coupe le cordon avec Thérèse Faye. Nettoie. Waouh. Bon, et là, on peut lire bien entendu dans le point actu quotidien, Macky Sall zappe Thérèse Faye du comité de liaison. D'où l'interrogation du point actu, à savoir, l'APR va-t-elle manœuvrer pour lui arracher? L'APR va-t-elle manœuvrer pour arracher à Thérèse Faye son mandat de député, comme ce fut le cas pour Mimi Touré? Pour l'instant, en relief quotidien de parler de diplomatie de l'eau, enjeux mondiaux, responsabilité partagée, histoire de nous apprendre, Monsieur le Président, son Excellence, Bassirou Diomaye Diomaye Faye, sonne la mobilisation mondiale pour l'eau. Mais ce qui coulerait de source, d'après le Dakarois quotidien, gravite autour de la réévaluation spectaculaire de la dette publique qui passe de 99,6% du PIB fin 2023 à 132% fin 2025. Et là, le Sénégal au cœur d'une tempête financière et diplomatique, révèle bien entendu le Dakarois quotidien ce matin. Ce matin, le journal, piloté par mon confrère Eladji Kane, surtout Iliman Boubacar Kane, de s'intéresser à la crise de la RTS. Et là, on peut lire dans le Dakarois le Saint-Pix et le Saint-Pape, peste contre Pape Alénian. En attendant, restons avec le Dakarois quotidien qui s'intéresse au blocage dans l'affaire Softcare. Et là, il convenait de lire, bien entendu, dans cette histoire d'après le Dakarois quotidien, 40 jours de silence d'enterrement, voix de silence de mort, 40 jours d'interrogation, ça sans réponse. En attendant que tout soit clair autour justement de l'affaire Softcare, loin, voire très loin de connaître son épilogue, si on en croit bien entendu le Dakarois quotidien, l'info quotidien de parler d'alerte sanitaire maximale. Pourquoi faire? Pour nous dire, le Sénégal sous un nuage de poussière, en tout cas, il est question dans l'info quotidien de ce que dit l'ANACIM, à savoir la baisse de visibilité, risque pour la circulation sur les routes, en mer et dans les airs. Aussi, il y a dans l'info quotidien la réaction de Dr Pape Masserine Soumaré, pneumologue de son état, qui déclare: c'est durant cette période qu'on observe davantage de cas de grippe. En attendant, restons bien entendu avec l'info quotidien pour terminer. Le journal au chapitre de nécrologie d'annoncer le décès d'Alima Gadji, star de maîtresse d'un homme marié. Que dire sinon, paix à son âme et que Dieu l'accueille en son paradis. En tout cas, mais là tu dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Merci à vous.